Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de février 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arrivent pour vous pour ce mois de février. Pour ce faire, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Donc pour vous, pour ce mois-ci, vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer, s'il vous plaît, si vous voulez aller jeter un œil. Dans la barre d'informations, vous avez également, comme d'habitude, le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à consulter les playlists qui sont déjà existantes, notamment la playlist 2023. Ça vous donnera des compléments d'informations sur cette guidance-là et également du coup sur les prochaines qui arriveront. Et puis c'est parti, on y va, on va découvrir tout ça ensemble. Donc les balances pour le mois de février 2023. Ici, on a l'énergie générale de votre mois. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent. Ici, on a les peurs, les blocages. Ici, on a l'événement important. Ici, on a la sphère sentimentale, la sphère professionnelle. Et pour terminer, le conseil. Ok. Ça a l'air d'être un mois plutôt chargé, plutôt complet. Et en même temps, il y a une fin, on dirait. J'ai bien l'impression qu'il y a la fin de quelque chose. Allez, c'est parti, on y va. Donc, en énergie générale, pour ce mois-ci, vous avez la roue de la fortune. Quand on a la roue de la fortune, déjà, on imagine le mouvement, on imagine les changements, on imagine de la transformation, on imagine des choses importantes qui arrivent. C'est également et surtout, comme je vous le disais, un cycle, le cycle de la vie, que ce soit avec ses hauts, avec ses bas, avec ses bonheurs, avec ses malheurs. C'est une roue, la roue de la chance, la roue du karma, la roue du destin. Mais la roue du karma et du destin a aussi son côté fataliste, parce que finalement on appréhende. Elle tourne, elle nous amène des opportunités, elle nous amène des choses dans notre vie, mais on ne sait pas lesquelles. Voilà. Donc, même si on ressent des changements positifs qui arrivent, on n'a aucun contrôle sur la situation puisque c'est surtout la vie et l'univers qui vont venir bousculer un petit peu tout ça. Donc ça sous-entend qu'il y a quand même des opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont être importantes, des opportunités qui vont vous permettre une évolution. Mais pour accéder à ces opportunités-là, on a besoin de terminer un cycle. C'est pour ça que ici le chiffre 10 nous confirme la fin de ce cycle, la fin d'un cycle important de votre vie, pour le commencement d'un nouveau cycle. Mais pour ça, il va falloir se laisser guider par ce qui se passe, par les énergies, par l'univers, parce que l'univers va vous proposer finalement. Le positif dans tout ça, c'est la 2 de bâton. Le positif qui arrive, c'est que l'opportunité que l'univers va vous amener, la fin de ce cycle, va amener à ce que vous fassiez des choix, à ce que vous fassiez un choix important. Et surtout, de planifier, de prendre une nouvelle direction dans votre vie, parce que c'est comme si votre instinct allait se mettre en route pour ce mois de février. Votre instinct vous pousse sur un chemin inconnu, vous pousse à exploiter peut-être des nouvelles passions, peut-être des nouveaux ressentis, peut-être des nouveaux projets, un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau pays, une nouvelle région, peu importe, mais vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, jamais réalisé jusqu'à maintenant. Et vous aurez cette envie dévorante d'aller justement explorer vos envies, mais aussi explorer vos limites,
Quelles sont mes limites là-dedans? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Quel chemin je vais prendre? Malgré tout, vous êtes prêt à vous lancer dans cette décision, la décision de vous renouveler, la décision d'aller de l'avant pour être encore plus authentique, pour être encore plus aligné avec vos choix. Ça, c'est l'énergie positive, d'accord, qui arrive à vous. Avant l'énergie positive qui arrive à vous, vous allez vivre des choses sur ce mois de février. Notamment, il y a des peurs ici. Les peurs, c'est la 10 d'épée. On voit d'ailleurs ce jeune homme par terre avec les 10 épées plantées. On lui a planté dans le dos. On dirait qu'il essaye de demander de l'aide. Malgré tout, on a ce soleil ici au loin qui nous dit que tout n'est pas perdu. Qu'est-ce que c'est que ces peurs? Ces peurs, elles proviennent du mental. Ces peurs, elles proviennent d'une profonde douleur intérieure, d'angoisse intérieure, de vivre ce que vous avez à vivre. C'est-à-dire que il y a ce changement ici, mais ça vous fait extrêmement peur. Et on n'oublie pas ici qu'on a encore le chiffre 10 qui nous reparle de la fin d'un cycle qui est quand même important. Moi, je sens que vous avez passé des mois et des mois extrêmement compliqués. Il y a pu avoir une séparation, il y a pu avoir un deuil, il y a pu avoir une dissolution, il y a pu avoir une perte financière, je ne sais pas, mais vous avez vécu quelque chose d'extrêmement douloureux et vous avez la difficulté à tourner cette page dans le sens où vous avez peut-être peur de revivre ça. Vous avez peut-être peur dans votre mental de ressentir toute cette douleur. Et ça peut vous empêcher d'avancer certaines fois par rapport à vos pensées et par rapport à votre propre saboteur intérieur. Donc je dirais de faire attention à votre propre saboteur intérieur par rapport à tout ça, par rapport aux changements, par rapport aux opportunités qui vont arriver. Malgré tout, ne vous inquiétez pas, il y a la fin de ce cycle ici qui est vraiment confirmée et validée. Donc, effectivement, oui, il y a des peurs, mais ça n'empêchera pas la fin de ce cycle d'arriver. D'ailleurs, ici, on a énormément de douceur qui arrive. Ça, c'est l'événement important du mois de février. On voit cette femme enceinte ici qui a un coquillage rempli d'eau. L'eau, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est les sentiments et on sent que ça déborde et regardez tout ce qu'il y a ici. On a aussi ces petits poissons. L'événement important, c'est que vous allez apporter et recevoir de l'amour. Il y a un équilibre ici au niveau émotionnel qui est assez important. Donc soit ça va se stabiliser au niveau familial, amical, amoureux, intérieur, mais vous allez être attentif à vos émotions, à vos ressentis, à votre monde intérieur, à vos intuitions, à vos besoins. Et c'est comme si ça allait vous rapprocher au plus près de qui vous êtes, de votre être authentique. Et également aussi attentif beaucoup plus aux autres, aux besoins des gens que vous aimez. Il y a vraiment la reine de coupe, elle est dans un parfait équilibre entre le donner et le recevoir au niveau des émotions et au niveau de la communication aussi, au niveau de la douceur, de la bienveillance, elle amène tout ce qu'il faut. Il y a cette maternité ici, hein. Il y a ce symbole féminin qui apporte de la douceur. Et donc vous allez répondre à vos besoins personnels et émotionnels tout en ayant un grand partage avec ceux qui vous entourent. Donc ça va amener de la douceur dans toutes ces énergies ici qui sont plutôt vives. Ensuite, au niveau sentimental, vous avez la 9 de Pentacle. Ça, c'est une magnifique, magnifique énergie. La 9 de Pentacle, pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on est dans une relation extrêmement mature.
on est dans une relation plutôt stable, plutôt équilibrée, ou en tout cas on tend vers ça sur ce mois de février où chacun va s'apporter mutuellement le meilleur de lui-même, chacun va respecter l'individualité de l'autre. C'est comme si vous aviez su atteindre ensemble une certaine sécurité affective, et donc vous pouvez profiter de l'instant présent tranquillement ensemble, à savourer des moments du partage, à savourer aussi autant à deux que seul, mais en étant bien, on profite. Voilà, c'est vraiment ça, l'amour se fructifie et s'amplifie. Pour les célibataires, ici, pour ce mois de février, on est dans une énergie d'indépendance. On voit cette jeune femme en train de lire un bouquin. Ici, avec cet arbre fruitier et ses deniers, ça sous-entend qu'elle a son propre argent, qu'elle y arrive seule. Et puis on a cette petite bouteille ici aussi qui symbolise l'indépendance de la femme, une indépendance que vous avez su apprivoiser petit à petit. Vous devenez à l'aise avec votre solitude. Tout ça, c'est symbolique, hein. J'espère que vous l'avez bien compris. C'est l'idée que, en tant que célibataire, vous pouvez apprécier d'être seul. Vous êtes en harmonie avec la vie que vous avez, avec la vie que vous vous êtes choisie. Vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre vie. Vous êtes satisfait de là où vous en êtes. En tout cas, c'est les énergies qui arrivent à vous pour ce mois de février. Si toutefois vous ressentez l'envie quand même d'une belle rencontre amoureuse, elle pourrait avoir lieu, une rencontre où chacun s'apporterait le meilleur de lui-même. Donc voilà, il y a cette appréciation de la solitude, et en même temps, il y a cette possibilité ici de rencontre sur le mois de février. Au niveau professionnel, on a cette magnifique reine de bâton qui peut me faire penser un peu ici au choix de la 2 de bâton, c'est-à-dire que c'est peut-être au niveau professionnel, quand on parlait du choix tout à l'heure, c'est possible. En tout cas, au niveau professionnel, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui arrive sur ce mois de février, peut-être pour vous aider, quelqu'un de déterminé, d'enthousiasme, de très compétent, une personne qui va surtout vous aider à briller dans votre travail, auprès de votre patron, auprès de vos clients, peu importe, mais l'idée c'est de mener à bien des projets assez complexes, et cette personne pourrait bien venir vous aider par rapport à ça. Ça peut être aussi votre propre énergie, cette reine de bâton sur le plan professionnel, c'est-à-dire l'envie de s'engager à 100%, en libérant les peurs, en libérant les doutes, en se lançant dans son travail, dans ses projets, dans peut-être une entreprise avec un charisme, une créativité qui va être là pour convaincre tout le monde. Vous allez atteindre l'opportunité que vous attendiez. Donc c'est une excellente énergie pour tous les postes de dirigeants, de pouvoir, ainsi que les métiers créatifs et toutes les projets, les métiers qui demandent un challenge et une réussite ici. Et donc ça confirme encore une fois cette fin de cycle douloureuse qui va vous amener d'autres opportunités, ça c'est certain. Et on termine avec le hiérophante ici qui nous parle du conseil qui vous est donné pour ce mois de février. On vous conseille de croire en vous. On vous conseille de retrouver votre foi intérieure. On vous conseille aussi de reprendre la foi. La foi qui vous rappelle que vous trouvez une protection n'importe où. Que vous ayez des croyances ou non. C'est vraiment la foi intérieure. Peu importe le problème, peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe si là aujourd'hui j'ai peur, je garde foi en l'avenir. Si vous comprenez que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, ça va être un allié précieux pour gagner en sagesse et pour évoluer davantage dans votre vie en étant serein, et vous allez comprendre davantage de choses sur votre chemin. Voilà pour vous les balances par rapport à cette fin de cycle qui m'a l'air assez importante sur ce mois de février.
J'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, qui vous aura apporté peut-être des clés de compréhension. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort et à très bientôt.